Bonjour les scorpions, d'abord je tenais à vous remercier pour l'engouement qu'a suscité votre vidéo du tirage des énergies de la rentrée 2019 dans votre signe. J'ai eu beaucoup de retours positifs, beaucoup d'échos et de résonance en vous. J'avoue que je suis un peu étonnée parce que c'était quand même un tirage relativement inconfortable. Il y a un autre tirage qui était inconfortable, c'était celui des cancers et il n'a pas reçu le même accueil. Pourtant, je suis allée visiter d'autres sites de voyantes que je connais sur YouTube, et que ce soit en anglais ou en français. Et elles ont plus ou moins toutes sorti la même chose que moi pour les cancers. Donc si jamais vous êtes scorpion ascendant cancer ou cancer ascendant scorpion et que vous regardez cette vidéo, je vous fais un petit clin d'œil. La mort est beaucoup ressortie, la mort symbolique, pas nécessairement la mort effective. Le deuil était ressorti dans mon tirage. Je me suis dit que c'est peut-être ça qui avait effrayé les cancers. Et puis, finalement, je vois que peut-être les autres personnes ont eu d'autres façons de le dire, mais c'était cette énergie qui était présente aussi dans les tirages de septembre chez plein d'autres personnes. Ce qui est intéressant, et je me dis pourquoi je suis en train de raconter tout ça aux scorpions, parce que des scorpions ascendant cancer, il n'y en aura pas des masses derrière l'écran à ce moment-là qui regardent. C'est certainement parce que l'énergie de la mort, elle est associée à votre signe, les scorpions. Voilà. Alors non, ce n'est pas la mort, ça aurait pu, c'est juste après, c'est l'énergie du 13, la mort. Et ici, on a l'énergie du 12, qui est la nouvelle vision. Mais qui dit la nouvelle vision? Pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse naître, c'est qu'avant ça, il y a l'étape de mort. Donc, c'est que nécessairement, on a accueilli, alors peut-être que c'est en septembre, justement, votre tirage qui était un petit peu inconfortable, vous a poussé à mettre fin à cet inconfort. Excusez-moi. Donc, à pousser à mettre fin à des situations, à des schémas, des croyances, à des peurs. En tout cas, je vous le souhaite. Si ce n'est pas encore fait, peut-être que octobre sera à nouveau sollicitant à ce niveau-là. Parce qu'on a parlé du tirage des énergies de la rentrée 2019. Honnêtement, pour moi, il va de juillet-août jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est un peu les 5 mois là, qui sont autour de ce second semestre de l'année 2019. Ça dépend des scorpions, ça dépend des personnes, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça se terminera. Mais toujours est-il qu'ici, on vous invite, on vous sollicite, me dit-on. C'est une sollicitation à une nouvelle vision. Donc, à du changement dans l'air, à voir les choses autrement. On vous demande de changer de point de vue, de changer de perspective et de revenir à la vue du point de vue de votre source. Du point de vue de la source, c'est du point de vue de votre âme. Pour faire court, simple, un petit peu caricatural, j'avoue. Mais on est en train de me dire que ça sera parlant comme ça. Donc, il s'agit de voir les choses que vous êtes en train de traverser, les expériences que vous vivez en ce moment, notamment tout ce qui est inconfortable, les scorpions, comme depuis votre source, depuis votre âme, comme une opportunité que l'âme vous donne, une opportunité de changement. Je l'entends comme ça, je vous le redis, c'est assez rare que j'insiste et je persiste sur la notion de changement. J'aime pas trop ça, j'aime pas quand des gens viennent nous imposer le changement. Pour moi, il s'agit qu'à un moment donné, ça devienne une évidence pour la personne, ce changement. C'est qu'à ce moment-là que je peux vraiment parler de changement avec elle. Mais avant ça, c'est comme si c'était moi qui disais il faut changer, il faut changer, il faut changer. Il n'y a pas de il faut, il doit, c'est mieux que. J'aime pas ça du tout. Cette notion de changement, elle me gêne un peu. Moi déjà, je préfère parler d'évolution, de croissance. Et ici, sans doute qu'il est question de croissance d'âme. Parce qu'on est sur la source, votre source. Revenir à votre source. Revenir à ce pourquoi vous êtes là. Ce pourquoi vous êtes... vous vous sentez d'être incarné en quelque sorte sur un plan d'âme, c'est-à-dire que la vision de notre moi terrestre, de notre personnalité, de notre mental, de notre ego, sont des visions biaisées par nos blessures, par nos peurs,
c'est comme si ça venait colorer notre vue, colorer notre vision, notre rétine. Et du coup, on voit plus les choses vraiment correctement. On voit même plus que notre âme, pourquoi on vit ça et quelle est la raison pour laquelle on se retrouve à vivre cette expérience inconfortable. Expérience, c'est bien avec un S. Expérience, excusez-moi. Donc, il y a cette idée d'être dans cette expérience, mon âme m'a permis de le vivre, de la vivre parce que. Et là, du coup, nouvelle vision, parce qu'il s'agit de sortir de la coloration de ses peurs et de ses blessures qui vient, de ses croyances et de ses conditionnements, qui vient entacher la raison pour laquelle on vit ce qu'on vit. Et du coup, qui peut venir nous laisser accrocher à une vision obsolète ou complètement erronée de la situation. Par exemple, si on prend l'idée de la mort, c'est je vis quelque chose, je vis une mort symbolique, je vis des moments de fin, de rupture, un licenciement économique, un licenciement, peu importe, professionnel, un changement, une fin à mon travail, une fin à une relation, mon enfant est parti en études, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un animal, j'ai perdu ma maison, je suis en liquidation judiciaire, en faillite professionnelle, peu importe. Alors, j'ai fait une pause dans votre vidéo à peine de quelques secondes. Je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, derrière, ils sont en train de s'occuper de tondre les espaces verts chez moi. Du coup, c'est assez bruyant. J'ai fait une pause. Mais hélas, je crois que j'en ai pour un petit moment. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas de trop tout ça dans votre vidéo. Donc, j'étais en train de vous dire, c'est comme le principe de mort, de laisser mourir des choses qui n'ont plus lieu d'être. Eh bien, ça demande parfois de le voir depuis le point de vue de votre source, depuis le point de vue de votre âme. Ou finalement, c'est peut-être mieux pour vous depuis le point de vue de votre âme. Même si votre moi terrestre souffre énormément de cette perte, il y a peut-être un apprentissage à en apprendre, à en retenir, à en retirer de cette expérience inconfortable et douloureuse. C'est ça, changer de vision, changer de point de vue. Et là, on vous demande de prendre le point de vue de votre âme. Je suis en train de vous parler depuis le début de la mort et je suis en train de m'apercevoir qu'ici, on a un rond, un cercle. Il y en a un aussi ici dans cette seconde carte. Pour moi, ça fait appel au principe des cycles qui, justement, c'est le cycle de vie, naissance, vie, mort, renaissance. Donc, c'est peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'expérimenter ce principe des cycles. Il y a peut-être une notion de fin, là, les scorpions, que vous êtes en train de vivre actuellement, ou en tout cas, une idée de faire résistance au principe des cycles. Et on est en train de vous dire, changez de point de vue, allez voir du point de vue de votre âme, allez voir aussi du point de vue de la source une et unie, donc la source de l'univers. Parce que le principe des cycles, eh bien, il fait justement partie des lois de l'univers. Donc, d'après le point de vue de l'univers, il est nécessaire d'expérimenter ce principe des cycles. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du fonctionnement de l'univers. Et toujours vouloir le mettre à distance, jamais vouloir le vivre, y mettre de la résistance, l'éloigner le plus possible pour le vivre le moins souvent possible de soi. Du coup, c'est s'éloigner aussi de la source de l'univers, c'est ne pas comprendre que ça fait lien. C'est comme si c'était refuser de vivre en conscience les principes de l'univers. C'est comme si je disais, non, l'univers il fonctionne avec des cycles, mais moi je fonctionne sans cycle parce que j'aime pas ça, hors cycle. Mais ça, c'est aller à l'encontre du fonctionnement de la source de l'univers. Donc c'est fonctionner tout seul dans son coin, ça ne peut pas marcher. C'est aller à l'encontre du sens même de la vie. C'est aller à l'encontre des lois qui fondent notre univers. Ce principe des cycles, il est partout, il est dans le principe des saisons. Actuellement, on vient de finir de laisser mourir l'été pour pouvoir renaître à la nouvelle saison qui est celle de l'automne. C'est comme pareil, on est en train d'aller sur la fin de l'année civile 2019. Mais si on refuse de faire les derniers mois de l'année 2019, d'octobre à décembre, on ne pourra jamais connaître l'année 2020.
Donc l'idée, c'est ça, c'est d'être dans une nouvelle vision, depuis un point de vue bien plus élevé, bien plus haut. Votre âme, moi je parle de soi supérieur, c'est parce que il y a une vue d'en haut. La source de l'univers, elle est beaucoup plus haute que nous. Sa vision, la perspective est beaucoup plus élevée. Et nécessairement, on vous invite à avoir une vision plus élevée de votre vie au mois d'octobre, les scorpions, et des expériences que vous traversez. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en commentaire, mais moi, ça fait un moment là que je suis coincée dans cet inconfort, etc. C'est ce qu'on appelle un cycle, un schéma répétitif qui forme un cycle. Donc, c'est qu'on est coincé là-dedans, c'est qu'on n'arrive pas à en avoir une autre vision, notamment la vision de notre âme sur pourquoi à chaque fois, mon âme estime que j'ai besoin de revivre le même schéma répétitif, la même, je sais pas moi, la même expérience douloureuse, inconfortable. C'est pas qu'on veut vous punir ou que votre âme vous en veut, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a quelque chose à en apprendre, à en comprendre, et si vous refusez cet apprentissage et de voir les choses du point de vue de votre âme ou de la source de l'univers, alors on vous renvoie à chaque fois à la même expérience. Jusqu'à temps que l'apprentissage soit validé, intégré, compris, qu'il y ait la prise de conscience avec la nouvelle vision. Ah oui, c'était pour ça. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, bon, ben, que ça devienne une évidence. Et là, à ce moment-là, on peut sortir du schéma répétitif ou de l'expérience inconfortable. Voilà les scorpions, en vous souhaitant le meilleur pour ce mois d'octobre 2019 et surtout de co-créer avec l'univers, co-créer avec ce principe des cycles, ne pas y mettre de résistance, de transgression ou d'aller à contre-courant de ce principe. Parce que de toute façon, l'univers est plus grand que nous, donc c'est un peu une perte de temps et d'énergie que de fonctionner ainsi. À bientôt!